Oh non les gars, pas ça, pas ça. Lamine Yamal sera en conférence avec Flick demain. Attendez, bougez pas, je vous explique. Anti-Flick sera accompagné de Lamine Yamal en conférence de presse demain. Vous savez tous très bien les gars, Lamine Yamal avec la bouche qu'il a, il doit pas partir là-bas maintenant. Les journalistes ils vont le piéger, ils vont lui donner des perches. Et comme Lamine Yamal il aime trop répondre, il va répondre. Moi personnellement les gars, quand on regarde déjà toutes ces déclarations, je sais déjà qu'il va répondre plein de trucs. Notamment sur le fait que l'équipe va faire le triplé déjà, ça j'en doute même pas. Faut pas oublier que l'ancien coach italien a envoyé des pics. Lamine Yamal n'est pas Messi. Si l'Inter a réussi à arrêter Messi en 2010, elle peut désormais gérer Yamal. J'ai lu des comparaisons exagérées au sujet de Lamine. Il a raison, mais l'équipe de l'Inter 2010 n'est pas la même en 2025, c'est la même chose. Il a aussi déclaré que Lamine Yamal n'a pas le génie que Maradona et Messi avaient. Sans doute, mais vous savez tous très bien à quel point ces choses-là motivent Yamal. Franchement moi les gars, j'ai peur des questions qu'on va lui poser. Après vous allez voir tout Twitter l'insulter d'arrogant. Bref, en réalité les gars, pas de stress. Lorsque Lamine Yamal parle, il répond présent. Et s'il te plaît, ne lâche pas trop des dingueries. Je vois qu'il y a déjà assez de hate autour de toi. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Emmenez-vous sur cette impatience en nu. Baldé est trop juste pour être de retour en demi-finale de Ligue des Champions mercredi face à l'Inter. Donc Flick envisagerait de faire jouer Inigo Martinez latéral gauche à la place de Gérard Martin. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, Araujo devrait jouer contre l'Inter Milan avec Inigo Martinez jouant comme arrière gauche. Gérard Martin, c'est drôle 2 secondes. Certes, il a peut-être pocket Rodrigo, mais c'est pas une référence. Parce que Rodrigo a beaucoup de mal cette saison. Moi, je vous mens pas, les gars, Gérard Martin, il me rassure absolument pas. Ça fait hyper longtemps que nous ne sommes pas allés en demi-finale de Ligue des Champions. Pour l'instant, nous sommes en course pour tous les titres. Et personnellement, je serais beaucoup plus rassuré avec la titularisation de Inigo Martinez plutôt que celle de Gérard Martin. Sachant que la titularisation de Araujo en demi-finale pourrait être très important pour lui. Il a besoin de regagner de la confiance. Et que le coach prouve qu'il a confiance en lui. Accompagné de Koubarsi et de Koundé. Franchement, les gars, on pourrait avoir une défense très solide. Thuram, pour l'instant, n'est pas totalement rétabli de sa blessure. On aura la réponse avant le match. Sachant que l'Inter est sur 3 défaites d'affilée. Une en championnat face à Bologne, une en Coupe d'Italie face au Milan et une en Serie A face à Rome. L'absence de Thuram compte énormément. Donc perso, j'espère qu'il sera pas de retour. L'arbitre officiel sera Clément Turpin. Et je sais pas vous, moi personnellement les gars, je suis hype de zinzin. Sachant qu'on a une revanche à prendre contre l'Inter qui nous a envoyé en Europa League il y a quelques années. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensée sans nuit. Il le faut les gars, je vais vous le répéter tous les jours. Ce mec là, Lamine Yamal, il a 17 piges. Et il est tellement fort qu'il est déjà détesté par limite tout le monde. Encore la hate que les supporters de Madrid ont envers Lamine Yamal, je peux comprendre. C'est 2 clubs ennemis. Mais les autres les gars, vous êtes des malades. Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, est en train de vivre le rêve qu'on rêve tous. C'est devant vos yeux. Et au lieu d'applaudir, vous êtes là à le hate en le traitant de surcoté. Mais vous pouvez tout dire les gars, les succès sont là. Il a 17 ans, Euro, meilleur passeur de l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro. Joueur du mois en Liga cette saison. Trophée Copa, Golden Boy. Top 8 au Ballon d'Or. Sans vous parler du plus jeune joueur à être dans le top 8. Le plus jeune joueur à être décisif dans les grandes compétitions internationales. Bref, ça c'est juste une chose, il a cassé tous les records de précocité. Je vais pas m'amuser à vous le répéter. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne. Et il est buteur en finale. Il a gagné la Coupe du Roi. Et il est double passeur en finale. Il joue une demi-finale de Ligue des Champions mercredi. Et le Barça est premier en Liga avec 4 points d'avance. Il est minimum top 5 au Ballon d'Or cette année les gars, cherchez pas plus loin. Et à quoi cette saison? 14 buts, 20 passes D, 34 de GA, 17 ans, joue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Les gars, vous voulez quoi de plus s'il vous plaît? Vous comprenez pas qu'il est en train de marquer l'histoire du football à son si jeune âge? Vous avez tellement du mal à l'accepter que vous êtes obligé de mentir sur l'âge que Mbappé avait pour minimiser ce que Yamal fait. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nuit. Le Camp Nou commence enfin à ressembler à quelque chose les gars et on l'attend depuis tellement longtemps. Et franchement ça fait du bien de le voir. Genre les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la dernière fois qu'on était au Camp Nou, c'était l'année où on gagne la Liga, la saison 2022-2023. Ça va bientôt faire 2 ans les gars qu'on n'est plus au Camp Nou. 2 ans que le Camp Nou est en travaux. On était censé être de retour en mars, mais malheureusement il y a eu des imprévus. Et l'année prochaine c'est censé être la bonne. Le Camp Nou est censé être de retour en septembre. Et croyez-moi, vu la façon dont Laporta vend son nouveau bijou, il veut qu'il soit bien fait et pas bâclé. En réalité les gars, qu'est-ce que le Barça a sans son Camp Nou? Parce que moi les gars, je vous mens pas que le stade dans lequel on joue actuellement, je commence à en avoir marre. Le Camp Nou me manque terriblement. Et tout le monde dit que c'est une réelle épreuve de se rendre dans le stade dans lequel on joue actuellement. Avec une longue marche qui n'en finit pas. Et cette piste d'athlétisme autour du stade, les gars, c'est relou. En tout cas, les gars, on y est bientôt. Et franchement, il aura de la gueule. Les changements feront toujours bizarre. Et je sais qu'il y en a qui préféreront l'ancien plutôt que le nouveau. Mais Laporta en a parlé comme un bijou technologique. Donc on va tout simplement faire confiance au président et j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. On m'a beaucoup identifié sous la vidéo et moi personnellement j'ai été clair, j'ai répondu moi je suis pas objectif et je suis un footix. Parce que personnellement moi les gars, je ne cherche pas à être objectif auprès de telle communauté.
Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut pas me reprocher sur cette application, c'est que je vous dis toujours ce que je pense. Je suis toujours honnête. Je ne vous dirai jamais quelque chose que je ne pense pas par peur de vous frustrer, par peur de perdre des abonnés. Moi, j'en ai rien à faire, les gars. Et là où Riles s'est mis dans une position compliquée, c'est qu'en tant que supporter du Real, il a cherché à être le plus objectif envers le Barça, ce qui frustrait les supporters du Real. Et bien évidemment que les gars, qu'en tant que supporter, un jour, il y a un moment où tu vas craquer, tu vas faire un débrief à chaud et tu vas dire des trucs qui vont pas être validés par les supporters du Barça, ce qui lui a coûté cette sauce. Mais est-ce qu'honnêtement, on peut lui en vouloir, les gars? Ça reste un supporter du Real. Moi, vous m'avez jamais vu déraper sur cette application après un match à chaud et tout mélanger? Parce que dans tous les cas, peu importe sur les réseaux, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi. Tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord. Il y aura toujours des gens de mauvaise foi et pas objectifs. Parce que sur Internet, il n'y a pas d'objectivité exacte. Les gens veulent juste que tu dises ce qu'ils veulent entendre, c'est tout. Et pour eux, tu seras hyper objectif comme l'a dit Ben B. Et franchement, là où il s'est mis dans une position compliquée, c'est qu'en défendant le Barça, je ne connais pas beaucoup de Barcelonais qui auront défendre Madrid de la même manière. Moi, personnellement, je le ferai pas parce que j'aime pas ce club. Vous savez tout ce que je pense, pour moi, c'est le club le plus avantagé de l'histoire du football. Donc bien évidemment que malheureusement, en tant que supporter du Barça, quand Madrid se fait voler, je minimise. Et il est là le problème. En tout cas, grosse force à lui parce que l'harcèlement qu'il subit, c'est terrible. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.